Pour le câblage, on va commencer par la source, la partie puissance. Donc la source à gauche, la source de tension U. Donc on va prendre le moins ici, connecté à la masse du hacheur. Donc la source est ici entre les deux. Ensuite, le plus. Donc on va supposer que c'est une source constante. Donc le plus ici, qui vient ici. Ensuite l'alimentation du moteur. Donc on sort du hacheur ici. Et donc on va au moteur, comme ceci. Pareil avec la sortie, la masse, qui arrive ici. Il faut aussi alimenter la carte électronique de commande donc, du hacheur. Et donc pour ça, on a besoin d'une alimentation plus 15, moins 15, à ne pas oublier bien sûr. Pour les capteurs, donc la sonde différentielle, je veux mesurer la tension de sortie du hacheur, ou en même temps, ce qui est la même chose, la tension aux bornes du moteur. Donc je prends la borne plus, la sortie, la borne moins. Pour la mesure du courant, j'utilise la sonde de courant, comme je le disais tout à l'heure, la pince ampère-métrique. Donc, elle est déjà branchée au niveau de son alimentation. Je n'ai plus qu'à la mettre sur le conducteur qui est ici. Donc, c'est le conducteur donc c'est le fil qui va de la sortie du hacheur jusqu'au moteur. Donc, on retrouve bien la mesure de ce courant ici. Ne pas oublier de brancher la pince ampère-métrique sur l'oscilloscope. Voilà, donc ici j'ai la sortie de ma pince qui vient sur la voie B de l'oscilloscope. Voilà, donc j'aurai la trace jaune qui correspondra à la tension et la trace bleue qui correspondra au courant. Concernant la vitesse, donc j'utilise, comme je le disais tout à l'heure, la génératrice tachymétrique. Donc il me suffit simplement de brancher un multimètre, donc lui, mis sur 200 volts, parce qu'effectivement c'est une grosse génératrice tachymétrique qui va pouvoir délivrer des tensions importantes, jusqu'à 80 volts, donc il faut faire quand même un petit peu attention. Et donc ici je le mets sur 200 volts et il va m'afficher la tension de sortie de la génératrice, et donc connaissant le coefficient, donc on a vu 0,06 volts par tour par minute, on pourra en déduire la vitesse. Voilà, il nous reste maintenant qu'à mettre sous tension l'alimentation stabilisée. Bon, normalement, dans une application en pratique, cette alimentation de 24 volts est obtenue à partir d'une batterie, donc fixe, ou à partir de la tension du réseau redressée. Voilà. Nous, on a pris une alimentation stabilisée 24 volts qui peut fournir même 20 ampères. Okay, donc on entend un petit bruit parce qu'effectivement, vous constatez que le rapport cyclique, lui, n'est pas complètement égal à 0. Et donc il y a le découpage qui intervient déjà. Et donc vous avez un tout petit peu de tension, mais quand même pas assez pour faire retourner le moteur. Donc le courant, lui, est quasiment nul. Donc on va agir sur le rapport cyclique. Donc j'augmente le rapport cyclique. Vous voyez, là je le fais varier entre presque 0 et presque 1. Ok.